Et salut tout le monde, c'est Valentin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre Séville et le Barça. Et je suis tellement content. Victoire 2-0 à l'extérieur, ce qui signifie qu'on a gagné contre un gros, sans encaisser de but. Avec la manière aussi, on a totalement dominé le match, c'était magnifique. Franchement, ce match, c'est l'un des plus aboutis de ces derniers temps. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien, on passe deuxième de la Liga, donc en attendant le match du Real. Du coup, bah, forcément très content de la performance globale de l'équipe, mais aussi de l'entrée en jeu de Moriba. J'ai été très surpris par ce jeune Moriba, franchement, il est très très bon. Pedri, aujourd'hui, bah, il m'a fait vomir, vraiment. Mais Moriba, par contre, c'est vraiment incroyable. Il a déjà une très très bonne entente avec toute l'équipe, pas seulement avec Messi, parce que sinon ça sert à rien. Si un joueur il est que bon avec Messi, quand Messi il est pas là, et bah forcément le mec il est pas bon non plus. Du coup bah voilà, ce Moriba il m'impressionne et je suis très content, je suis époustouflé. Comme on dit, on a eu un goal de Dembélé en première période, ça faisait très longtemps et je suis très content. C'est une belle finition sur une passe de Messi, du coup un goal, une passe décisive pour Messi qui fait encore une performance hell cette saison, et surtout en 2021 il passe à 19 goals, 19 goals, 19 goals, vous vous rendez compte? Bon, j'ai vu que Lewandowski il est à 28 goals, mais bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, Messi, c'est le meilleur dans mon cœur. Et du coup, bah voilà. Aujourd'hui, on a vu un Barça convaincant. Ils ont mis une équipe assez logique. C'est à peu près la même équipe qu'il y avait en deuxième période contre Elche. Je vous avais dit, la deuxième période, c'était vraiment très très bon. Lors de mon dernier débrief entre le Barça et Elche, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Voilà, c'était la même équipe quasiment. Et puis ça a assez bien marché, honnêtement. J'ai été assez surpris. Bah forcément, il y a eu nos fameuses 15 premières minutes habituelles, hein, où on fait pas grand-chose. Mais passé la 15e minute, là, on voit si le Barça ils vont gagner ou perdre. Parce que si le Barça il continue de faire des trucs dégueulasses en première période, après les 15 minutes, ça sent mauvais. Après, contre Elche, comme je vous l'avais dit, Koeman, il a fait les changements et ça a marché. Mais si on ne fait pas les changements, eh ben on risque de se faire exploser. Et c'est pour ça qu'il a mis l'équipe cohérente qu'on avait vue en deuxième période. Au final, on gagne 2-0 sur le terrain de Séville. On prend de l'avance sur Séville. Je crois qu'on est à 5 points maintenant comparé au FC Séville. Du coup, c'est très bien. Et puis, du coup, on passe devant le Real et on passe à 2 points de l'Atlético. On était à une quinzaine de points il y a quelques semaines. Maintenant, on est à 2 points. Désolé, je suis très content, mais comme vous savez, quand le Barça il joue bien et que on gagne, et ben je suis très content. Et aujourd'hui, je suis très content. Dembélé, ça faisait longtemps qu'il avait plus marqué, je sais pas combien de matchs, mais ça devait faire quand même assez longtemps. Alors, on a trouvé comment déstabiliser cette équipe de Séville, et j'espère qu'on va jouer de la même façon en demi-finale retour de Coupe du Roi, voilà, contre le FC Séville. Je vous rappelle, au match aller, on a perdu 2-0, c'est pas terrible ça, mais du coup, là, je la sens bien, cette remontada, pour aller en finale de la Coupe du Roi. Alors, contre le PSG, ça paraît encore un peu compliqué, je l'avoue. Mais on sait jamais, on sait jamais. Ouais. Petit point négatif à Rojo qui est rentré et qui s'est blessé juste après. Du coup, l'entrée de Samuel Umtiti qui a été quand même assez bon. Honnêtement, il n'a pas non plus été dégueulasse. Mais l'anglais, il a failli marquer 2 fois. Mais les 2 fois, il était hors-jeu. C'est dommage. Ça me fait penser à Morata. Vous vous rappelez, le triplé en hors-jeu de Morata contre le Barça. Du coup, il n'a pas marqué de triplé, hein. Il a marqué 0 but, du coup.
Du coup, on va passer à notre top 3 des meilleurs joueurs du match. Et là, on a enfin un top 3. On a enfin un top 3 facile à faire. Non pas parce qu'il y a eu un joueur exceptionnel, un joueur moyen et le reste c'est dégueulasse. Mais non. Cette fois, on a eu plein de très bons joueurs et Oh, je sais plus parler. On va inventer un mot, quelques déçuances, voilà. Quand on trouve que quelqu'un... quand on est déçu d'un joueur, voilà, ça s'appelle une déçuance. Bravo Valentin. Du coup, en troisième position... ça va peut-être vous surprendre parce il est beaucoup critiqué en ce moment, ce joueur, c'est Sergio Busquets. Aujourd'hui, ça a été vraiment un Busquets assez incroyable, hein. Honnêtement, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a été très serein au milieu, il a même fait des percées en attaque, c'est très rare. Et puis, il a failli faire une passe décisive, mais Messi, il se lance pas comme un Panini, là. Du coup, forcément, il n'a pas fait de passe décisive, mais il aurait pu. Il aurait pu et il a été très bon. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Sergio Busquets. Je l'ai toujours défendu, voilà. Quand il faisait un mauvais match, voilà. Vous voyez, je le défendais. Mais enfin, j'ai des raisons de le défendre. Parce que là, j'avoue que ça commençait à faire un petit peu lourd quand à chaque fois Busquets fait un mauvais match et je suis là, ouais, mais bon, c'est qu'une fois. Voilà. Oh, les mecs, qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir des panini là. J'ai des panini ici, mais je sais pas d'où ça vient. Et j'ai trop envie d'en ouvrir, comme je vous avais dit, mais je sais pas quand ça sort. Du coup, j'ai le seum. En deuxième position, je vais mettre Ilaix Moriba. Voilà, c'est, comme je vous avais dit, une très très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant vite, bon. Voilà, franchement, il a joué quelques minutes, mais il a été très très bon. Bon, il a quand même joué, je pense, une vingtaine de minutes. Et du coup, je suis très content. Très belle performance de Ilaix Moriba. Et du coup, en numéro 1, j'ai envie de dire, comme d'habitude, Messi. Parce que Messi, il a été encore très très bon. Un but, une passe, comme je l'avais dit. Du coup, ça lui permet de passer à 19 buts et je crois à 4 passes décisives. Du coup, 19 buts, 4 passes décisives, c'est énorme. Messi il nous fait encore une saison de top niveau et ça fait vraiment plaisir. Je pense que, il va faire beaucoup moins de passes décisives que l'année passée en Liga. L'année passée, il était à 21 à la fin de l'année. Là, il n'en est que à 4. Mais au goal, il va clairement marquer plus de buts. À la fin de l'année passée, il était à 25. Et là, il est déjà à 19. Du coup, ce sera plus un Messi buteur que passeur cette saison. Mais c'est quand même un Messi impliqué dans le jeu. Aujourd'hui, il a été très bon. Il a raté son face-à-face pour le 2-0. Mais ensuite, il a marqué. Du coup, il n'a pas raté. Et puis, je tiens aussi à parler de la performance de Dembélé quand même, hein. Il a marqué un but. Mais ouais, il a fait beaucoup de mauvaises décisions. Voilà, c'est ça qui me plaît pas dans le Dembélé du jour, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà les mecs, c'est la fin de cette deuxième vidéo du jour. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, voilà. Donc on se retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Et du coup, salut!